Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode du Vendée Globe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des favoris, l'équipe PRB. Tout de suite, on retrouve Feriel avec le technicien de l'équipe PRB pour nous expliquer son bateau. À toi, Feriel! Combien y a-t-il de personnes qui travaillent autour de Vincent Rioux et combien sont dédiées sous votre direction? Alors, sous ma direction, c'est pas moi qui dirige, c'est Vincent qui dirige son équipe. Et puis, il y a entre 8 et 6 personnes en fonction de la quantité de travail qu'il y a à faire en termes de préparation du bateau. Donc, il faut bien être conscient qu'un bateau, pour arriver sur la ligne de départ du Vendée Globe, c'est 4 ans de préparation, un peu comme pour la Coupe du Monde de football ou les Jeux Olympiques. C'est tous les 4 ans, voilà. Depuis combien de temps travaillez-vous sur le bateau? Maintenant, ça fait 4 ans que je travaille assez régulièrement sur le bateau. Quelle est l'histoire du bateau de PRB? Alors, l'histoire de PRB, en fait, c'est déjà Jean-Jacques Laurent et ses équipes, eh bien, ils ont eu la chance d'être le seul partenaire à gagner 2 fois le Vendée Globe, une fois avec Michel Desjoyaux, puis une fois avec Vincent Rioux. Et ils sont de quasi toutes les participations des Vendées qui ont eu lieu. Parce que c'est une entreprise des sables et que la course part des Sables-d'Olonne et revient aux Sables-d'Olonne. Donc ils mettent un point d'honneur à être présents tout le temps. Voilà, on peut dire que c'est un partenaire très fidèle. Voilà. Le bateau appartient-il à la marque ou à Vincent Rioux? Alors le bateau, il appartient bien entendu à l'entreprise PRB de Jean-Jacques Laurent et sa famille. Est-ce que la bonne entente au sein de l'équipe technique permet un meilleur fonctionnement? Bien évidemment, on essaie toujours de faire en sorte que tout le monde se réalise au mieux dans le travail au quotidien. Et là, faut avouer que les gens se connaissent bien et s'entendent bien. De quelle manière l'équipe technique aide Vincent Rioux pendant la course? Alors pendant la course, l'équipe technique, en fait, comme la course c'est en solitaire, sans escale et sans assistance, il se trouve qu'en fait il ne peut pas y avoir d'assistance en tant que telle pour Vincent. Par contre, on peut le conseiller au téléphone, voilà. Mais on n'a pas le droit de le router et lui, il est obligé de faire l'ensemble des réparations s'il y en avait à faire seul. Voilà. Donc en fait, les coups de main qu'on peut lui donner, ils sont en amont du départ de la course. Quelles sont les valeurs représentées au Vendée Globe d'après vous? Bien, c'est une course qui permet à tous les types de sponsors de venir se présenter. On n'est pas forcément obligé d'avoir un budget grandiloquent pour pouvoir se présenter, même si c'est important d'avoir le budget minimal pour pouvoir faire ce genre de course. Et ce qui est assez sympa dans ces courses-là, c'est que c'est 4 ans de travail en amont pour venir se préparer pour le départ. La course, elle est belle parce qu'en fait, il y a qu'une seule personne à bord, soit une femme, soit un homme, même si malheureusement cette année il n'y a aucune femme qui part, mais c'est la première année que ça arrive, du moins la première édition que ça arrive, parce qu'à chaque fois il y a eu des femmes qui ont participé. Donc ça c'est quelque chose de très important pour nous, qu'il n'y ait aucune différence entre les femmes et les hommes sur les bateaux. Et en fait c'est aussi une belle aventure parce que déjà on traverse tous les océans, l'Atlantique une première fois, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Voilà, c'est à la fois un beau voyage, ça dure 80 jours et on peut dire que c'est un peu la Coupe du Monde de la course au large, quoi. Voilà. Merci. De rien. Comme vous le voyez, il y a énormément de monde à PRB. Et c'est un honneur d'avoir rencontré Vincent Rioux. Nous le retrouvons tout de suite avec Jade. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter même si on vous connaît un peu? Je m'appelle Vincent Rioux, je suis le skipper de PRB, j'ai 44 ans et je vais participer à mon 4e Vendée Globe.
Alors, comment vous préparez-vous pour participer au Vendée Globe? Bon, c'est une longue préparation, hein. Je ne vais pas vous donner les détails, mais c'est 2 ans de travail avec une équipe de 5 personnes, beaucoup d'entraînement, beaucoup de compétitions, beaucoup de sorties de navigation, de mise au point. Enfin voilà, c'est un travail de longue haleine et c'est un gros boulot. Avez-vous déjà eu un incident? Si oui, lequel vous a marqué? J'ai eu plusieurs incidents dans ma carrière de coureur. Celui qui m'a le plus marqué, c'est mon dématage quand j'ai récupéré Jean Le Cam à quelques centaines de milles du Cap Horn en janvier 2009. Et justement, on parle beaucoup du Cap Horn, mais pourquoi c'est... Tout le monde en parle, donc pourquoi? C'est un virage important dans le Vendée Globe et c'est la fin des mers du Sud. C'est un endroit où il y a un détroit, un goulet à passer. Donc quand la météo est pas belle, c'est un endroit qui peut être compliqué, mais voilà, c'est un des très jolis lieux qu'on croise nous pendant le tour du monde parce qu'on voit très peu de terre et le Cap Horn, c'est vrai qu'on a souvent la chance de le voir. Est-ce que la portion est la même pour tous au niveau de la nourriture? Ah non, chacun fait comme il veut, chacun amène le nombre de calories qu'il veut. Voilà, moi j'ai mes petites habitudes, mes petits repas qui sont prêts déjà depuis quelques semaines et voilà, non, je pense que la nourriture ça doit rester un plaisir, donc il faut choisir les aliments qui vous font plaisir quand vous partez faire le tour. Et est-ce que vous avez déjà eu un manque de nourriture pendant... Non, jamais, j'en ai toujours trop, jamais trop peu. En cas de problème sur le bateau, que faites-vous? J'essaye d'utiliser toutes mes compétences pour résoudre le problème. Alors souvent c'est possible et des fois ça ne l'est pas. C'est la loi du sport mécanique, hein. La voile c'est un sport mécanique, donc de temps en temps on casse et on ne peut pas réparer. Et une fois sur le bateau, est-ce que vous avez des liens avec le monde extérieur? Alors on a des liens avec le monde extérieur bien sûr pour pouvoir communiquer, pour pouvoir raconter nos histoires, pour pouvoir communiquer un peu avec nos proches aussi. Par contre les liens vont majoritairement dans un sens, nous on donne de l'information mais on n'a pas le droit de recevoir d'informations et d'aide. Qu'est-ce qui vous motive à participer au Vendée Globe? Ma passion pour la voile et la course au large. Voilà. Justement, d'où est partie votre passion? Je sais pas, je me suis jamais trop posé de questions. Depuis tout petit, j'aime la mer et je pense que quand on se pose pas de questions, c'est bon signe, c'est qu'on est vraiment passionné. Que redoutez-vous le plus et quel vent vous fait le plus peur? Qu'est-ce qu'on redoute le plus? La casse mécanique, c'est toujours pareil. Après, le vent qui nous fait le plus peur, on sait pas, on verra. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Les conditions difficiles, on peut les rencontrer n'importe où autour de la planète. Ce sera peut-être devant les Sables d'Olonne, comme ça pourra être au Cap Horn, comme en plein milieu de l'océan Indien, on sait pas. C'est la surprise à chaque fois. Qu'est-ce qui vous manque le plus sur le bateau? Les autres, parce qu'on est tout seul, voilà, c'est en effet pour vivre en groupe et on peut s'isoler par moment pour vivre une aventure comme celle du Vendée Globe par exemple, mais forcément ce qui manque le plus ce sont les autres. Auriez-vous aimé voir plus de femmes participer à cette compétition? Ah oui bien sûr, hein, je crois que ce qui fait la force du Vendée Globe c'est sa diversité et cette année dans la diversité il manque les filles, donc voilà, on croise les doigts pour que la prochaine fois elles soient là et plus nombreuses. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de problème, bon après-midi. Bon, on soutient vraiment PRB jusqu'au bout, hein. De la tête Au pied.